Vous cherchez l'âme sœur sur Internet, sur les sites de rencontres. Faites attention aux entourloupes, car les pièges sont là et même nombreux. Laurent Vandenberg nous les détaille. Candice vit aujourd'hui le grand amour avec Grégory. Le mariage est prévu pour 2015. Mais il n'y a pas si longtemps, c'est sur les sites de rencontres qu'elle a essayé de trouver la perle rare. Elle ne l'a pas trouvée là-bas et l'inscription s'est avérée salée. C'était un montant qui est entre 10 et 15 euros pour un mois. Et c'est avéré que je me suis fait débiter 178 euros de suite. On a un délai de rétractation, mais il faut se rendre compte qu'on était débité dans les délais. Mais Candice est loin d'être la seule à avoir été piégée. Testachat révèle que 9 sites belges de rencontres sont en irrégularité avec la loi. Les grands problèmes que notre enquête a révélés, c'est l'absence de clarté et de transparence au niveau des tarifs. Il y a vraiment beaucoup de formules différentes, c'est très compliqué de s'y retrouver, c'est pas toujours indiqué. Le renouvellement automatique du contrat, si on ne résilie pas à une date qui est prévue dans le contrat, et le délai de réflexion, il y a un délai de réflexion normalement de 14 jours qui n'est pas toujours respecté. Sur Internet, effectivement, rien n'est clair. Les conditions générales sont parfois en anglais ou alors bien cachées. Jackie connaît bien le problème, il a beaucoup consulté ces sites. Aujourd'hui, il est devenu organisateur de speed dating et croise souvent des célibataires dégoûtés par ces sites. Beaucoup de gens qui sont déçus des faux profils en fait. Donc des faux profils, soit des spiders quand on connaît un peu le domaine, ou de brouteurs. Donc ce sont des gens qui vous envoient plein de messages, vous n'avez pas payé votre abonnement, vous ne savez pas leur répondre. Vous payez votre abonnement, il n'y a plus de messages, ils ne vous répondent plus. Jackie s'est aussi lancé dans la création d'un site internet dédié aux rencontres. Et la question de la transparence des prix sera une priorité. Le but c'est justement de ne pas avoir tous ces problèmes de paiement pas vraiment affichés, des gens qui payent sans s'en rendre compte, etc. Pas de faux profils, des profils vérifiés, certifiés. Testachat a alerté le SPF Économie des pratiques des sites. En attendant, Candice a retenu la leçon. Si on regarde les conditions générales, c'est écrit noir sur blanc. Mais il faut aller les chercher. Et maintenant, ça nous apprend à regarder les conditions générales. Bref, il vaut mieux être sur ses gardes avec ces sites payants qui profitent de la crédulité et du besoin d'affection de ses utilisateurs.